Docteur Ruby Bakshi Kurdi. Ça va comme ça la prononciation? C'est juste? Oui, c'est juste. Merci d'être avec nous. Vous êtes conférencière TED, vous êtes éducatrice primée, auteure et formatrice experte en intelligence émotionnelle. Si vous êtes avec nous ce soir, c'est parce que hier, on a eu quand même pas mal de témoignages de gens qui disaient que la formation par Zoom, pour ne citer que Zoom, Skype ou tous les autres, ou la formation par le web, par Internet, pendant le confinement, pendant la crise, ça avait été une absolue catastrophe et c'était pas de cette manière qu'on devait aujourd'hui considérer l'éducation comme universelle. Alors c'est vrai que les étudiants, les enseignants étaient contraints d'adapter de nouvelles formes d'apprentissage avec l'enseignement en classe, mais aussi à distance. Et vous êtes l'auteur d'un livre, How to Engage Learners in a Virtual Learning Environment, qui est paru. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'expliquer qu'on pouvait effectivement étudier, en partie en tout cas, grâce aux nouvelles technologies, docteur? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est vraiment plaisir de parler avec vous encore une fois. Avec les technologies, maintenant, tout est possible à cause de la chose qui est valable. Zoom, par exemple, c'était une chose qui, avant, personne ne comprend pas très bien. Ils sont seulement utilisés pour les conférences ou le petit chose au travail. Mais maintenant, c'est comme les choses nécessaires. Et puis, ça change beaucoup. Pour moi, j'ai écrit ce livre parce que je pensais que ça c'est quelque chose dans la solution pour tout le monde. Toutes mes expériences que j'ai fait pendant 2020, mars jusqu'au 21 février, j'ai écrit sur ce livre pour aider les personnes d'autres pays, en Suisse et partout. Tout le monde, comme ça, il va faire les choses qui sont nécessaires. Et c'est facile pour tout le monde pour comprendre. Oui, et c'est vrai, et même en anglais. Au-delà, évidemment, vous prouvez que l'utilisation des nouvelles technologies peut continuer à faire en sorte que l'éducation soit universelle. Il y a des plateformes, beaucoup de plateformes interactives qui sont mises en place. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que ces plateformes aident à l'enseignement et aux études, ou bien est-ce que parfois elles peuvent créer des inégalités aussi entre ceux qui les utilisent, ceux qui ne peuvent pas, ceux qui ne savent pas les utiliser, ceux qui les utilisent à dessein? Oui, bien sûr, la technologie, ça aide beaucoup. Cette plateforme, ça aide beaucoup pour faire les choses, pas seulement avec Covid, mais aussi après Covid. Je crois que tout le monde va utiliser blended learning, ça veut dire moitié-moitié, moitié en classe et moitié avec la technologie. Parce que avec technologie, ça aide les personnes comme hybrid ou hybrid en anglais. Les personnes qui n'est pas vraiment d'accord les choses qu'ils ne comprennent pas très bien, elle fait les prédictions tout de suite avec cette virtual plateforme. Et dans mon livre aussi, j'ai écrit les choses qui sont vraiment nouvelles et innovatives. Comme ça, les gens utilisaient toutes les choses gentiment et elles comprennent très bien. Et je crois que Covid, c'était comme un eye-opener pour tout le monde, pour utiliser les choses et faire les choses avec vitesse. Ça aide beaucoup pour faire avec la vitesse. Ruby, vous pensez que dans les années à venir, on va surtout étudier et enseigner par le web, par les plateformes que vous citez dans votre livre ou quelques-unes que vous avez citées tout à l'heure, ou bien on va revenir à quelque chose de plus en présence? Comme je vous dis, c'est moitié-moitié. Maintenant, on avait déjà commencé chez nous, dans l'hôpital, école de hospitalité et business. On a déjà commencé avec en présence. Tout le monde est dans la classe. Mais aussi, il y a les élèves qui sont peur pour venir ici. Parce que chez nous, il y a les gens qui est international. Et je crois qu'on m'a fait après aussi le mix en futur, le mix de les deux. Pas seulement avec le Covid, mais avec le Covid aussi. Vous êtes très engagé, Ruby, évidemment, par rapport à l'Inde. Vous intervenez pour de nombreux projets humanitaires. Je crois que tout récemment, vous avez, grâce à des dons, pu envoyer 70 concentrateurs d'oxygène produits et achetés en Suisse qui ont été
envoyés pour aider les hôpitaux. Si je vous parle de l'Inde, c'est parce que dans un certain nombre de pays, on peut se poser la question si ça va faciliter aussi l'enseignement, le fait de pouvoir le faire par les plateformes et par le web ou pas. L'Inde ou dans le continent africain ou comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, oui, partout, la technologie, ça aide, mais l'infrastructure, c'est pas vraiment très développé. Par exemple, en Inde, il y a beaucoup de personnes qui utilisent la technologie. Des fois, il y a beaucoup de lag parce que le computer et l'Internet, le réseau, c'est pas très fort comme ici ou comme le pays développé. Pour cette raison, c'est un petit peu difficile là, parce que jusqu'à maintenant, il y a beaucoup d'écoles qui n'ont pas encore commencé à faire les choses normales. C'est encore difficile. Il y a presque toutes les choses, les enseignements faits par email. Chaque semaine, envoyé et fait avec email, mais pas avec Zoom et les choses comme ça à cause de le réseau. Ruby, une question. Pour les enseignants, ça complique ou ça facilite la tâche? On parlera des élèves après, hein, mais pour les enseignantes et pour les enseignants, c'est plus compliqué, c'est plus facile de travailler avec les plateformes, avec le web ou d'être là face à leurs élèves? Oui, avant c'était un petit peu difficile de travailler parce qu'on n'avait pas utilisé ça beaucoup. Il y a beaucoup de profs qui sont plus âgés, ils ne sont pas encore comprendre comment utiliser ça. Mais gentiment, avec le training, avec la formation, ça aide. On avait reçu la formation chez nous et puis aussi, je crois, presque toutes les écoles ont donné la formation et ça aide. Mais c'est un investissement de travail, de temps et aussi de l'argent parce que c'est pas facile. Mais je crois avec la pratique, avec fait la même chose beaucoup de fois, ça aide un petit peu. Autrement, c'est difficile, c'est un petit peu difficile. Pour les élèves, apprendre, c'est toujours apprendre, mais le fait de moins avoir le contact avec d'autres, est-ce que vous n'avez pas peur que ça désocialise un peu les élèves? Oui, bien sûr, bien sûr. Maintenant, avant, quand l'élève fait toutes les choses dans la classe, ils sont toujours avec son attel, avec son iPad ou avec son computer. Mais quand ils sont pas, quand fait le contact presque pour une année, maintenant, ils pensent que c'est vraiment quelque chose de très important. Il manque parce qu'il a manqué le contact avec les autres. Il y a pas la communication, mais je crois garder le contact physique, c'est toujours bien et ça aide beaucoup. Même avec les technologies, tout intégré avec les technologies, ça aide beaucoup. Dernière question, Ruby. Évidemment, c'est important, c'est une question même essentielle. Vous aimez enseigner avec le jeu. Alors là, évidemment, avec les plateformes sociales, c'est pratique, non? On peut enseigner en jouant, non? C'est les deux. J'ai commencé à faire beaucoup avec le jeu sur virtual platform parce que ça aide pour engager les élèves. Ils sont là, 100%. Mais aussi quand on avait dans la classe en présence, j'ai fait beaucoup de choses avec Lego, avec Kahoot, avec TED. J'ai fait beaucoup de choses comme ça parce que tout le monde aimait jouer. Et quand on fait une bonne intégration avec les lectures en business, avec le jeu, ça aide beaucoup pour engager et intégrer les élèves. Aussi, parce qu'ils sont bien avec différents pays et quand ils jouent, ils sont comme les petits élèves. Ils jouent ensemble et la compétition, c'est positif. Ça aide beaucoup. Une question, et là ce sera la dernière, Ruby. Vous, si vous pouviez choisir, vous préféreriez enseigner, puisque c'est votre métier, l'enseignement, l'éducation, et que vous prenez l'éducation universelle aussi par le biais de ces plateformes et du web, vous préféreriez enseigner en étant présent ou sur le web et les plateformes? Je trouve que c'est bien pour un bon mélange. Mais en présent, c'est toujours bien parce que vous êtes avec tout le monde et on parle ensemble. Et puis, s'il y a quelque chose qui ne comprend pas, on discute. Mais avec les technologies, ça aide beaucoup pour faire les choses avec la vitesse et aussi pour innovation. Parce que si tout le monde est avec une technologie ou avec l'innovation, c'est un système qui aide pour hybrid.
Et les élèves, maintenant, ils sont tous, la génération maintenant, c'est beaucoup avec le jeu, avec la technologie. Ils comprennent ça trop vite à cause de seulement si on utilisait le livre dans la classe. Je crois que moitié, ça aide toujours. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très très bonne soirée, une très bonne nuit, Dr Ruby Bakshi Kurdi. Merci, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.